Est-ce que... Alors là, c'est sûr que je vais voir s'il y a... Voilà, Mélissa, super. Bonjour, ça va? Bonjour. Super, ouais, je vous entends. Magnifique. Comme ça, je suis un peu isolée. Alors, du coup, je suis au Père-Lachaise et là, je suis près de la tombe. Bonjour, bonjour. Je viens de faire un tour. Là, je suis près de la tombe de Jim Morrison. Je vous la montre rapidement parce que je pars. Il y a pas mal de, il y a pas mal d'autocollants, tout ça. Donc, elle a été fermée. Elle est là-bas, hein, c'est pas grand-chose. Alors, il y a l'arbre au chewing-gum, visiblement. Je n'étais pas au courant. On pousse son chewing-gum. Et la tombe est là-bas. Et moi, j'ai déposé une bougie ici parce que je viens de faire une... Voilà, c'est pas... Paye pas, paye pas de mine, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent se recueillir. Donc, je viens de faire une prière. Je viens de déposer une bougie en faisant une prière pour les personnes addictives. Toutes les personnes qu'on peut connaître. J'ai même parlé de toutes les personnes qui arriveraient sur le live et qui connaissent des personnes qui sont en proie aux addictions. Je pense que Jim a peut-être l'âme de Jim et les personnes les âmes avec qui il est aujourd'hui, peut-être font ça. C'est les médecins guérisseurs du ciel, hein, de toute façon. Et j'ai déposé une bougie aussi sur une stèle d'une personne qui est décédée au Bataclan. Ici, il y avait pas de bougie et du coup, vu que j'ai pris pas mal de bougies avec moi, je fais à l'inspiration, à ce que je ressens quand je passe à côté d'une tombe. Alors le but n'étant pas d'en mettre à toutes les tombes où je ressens quelque chose, mais pas voilà, c'est quand ça me parle. Et quand j'ai fait une prière tout à l'heure, bonjour à tous ceux qui sont là. Je ne sais pas si j'arrive bien à lire sur le chat, parce que s'il y a du soleil en fonction, je ne sais pas s'il y a un autre médium qui est là et que je dois inviter. Je vais le faire comme ça, on aura comment Mathéo. Je ne sais pas s'il est là, Mélissa, s'il a vu qu'on commençait, J'ai parce que pas encore Mathéo, vu qu'il était là. d'accord, s'il est là, je note parce que Mathéo, c'est quelqu'un qui nous aide, qui est un référent religieux ici rencontré ici enfin sur les lives et puis ensuite au cabinet à Nancy. Et il nous aide parce que c'est quelqu'un qui est Saint-Christin, non sacristain, pardon, et qui est un référent religieux, quoi, qui est vraiment super, qui a beaucoup de connaissances et c'est génial. Un jour du dimanche, jour du Seigneur, un dimanche jour du Seigneur. Je suis un peu perturbée de faire un live en pleine nature. Je fais attention aux personnes qui sont autour pour pas qu'on les voit. C'est pour ça que je me filme particulièrement. Là, on est au gros rond-point de l'allée du Père-Lachaise et je voulais aller vous montrer la tombe de Kardec pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a peut-être des personnes de Paris ici qui ont déjà été. Et puis, je vais vous dire, j'ai fait une prière pas loin d'ici, enfin une méditation, une prière. Il y a des tombes hein, qui vieillissent et le temps vieillit la pierre, la nature aussi, les racines. C'est intéressant de voir il y a des tombes comme celle de Monsieur Darty, décédé en 2016, qui sont flambant neuves et il n'y a pas un bout de mousse dessus. Puis sinon, il y a des tombes aussi qui ont dû être des stèles qui ont été achetées à l'époque des concessions à perpétuité, mais il me semble que ça n'existe plus au Père-Lachaise. Et voilà, pour être au Père-Lachaise, il faut habiter Paris, être décédé à Paris, paraît-il. C'est ça, hein, Mélissa, je crois. Oui, oui, c'est Tu bien m'entends? ça. Ah oui, 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 oui. oui. Donc oui, Toi, c'est bien t'avais ça. regardé? Oui, j'ai Oui, regardé un petit peu. C'est vrai que du coup, c'est vraiment le cimetière le plus visité au monde. J'ai vu qu'il y avait 3 Hmm, millions de visiteurs par an, qu'il est énorme. Il fait 40 hectares. ouais, Il y a 280 kilomètres de terrain, de chemin.
de Ah oui, petits chemins que c'est tu peux sûr. reprendre. Ouais, Il y a ouais, c'est 70 000 incroyable. tombes, j'ai vu. Ouais. Et C'est immense. ouais, c'est vraiment immense. Et j'ai vu aussi que ça Et, correspondait à presque 1,5 million de défunts, du coup. ah oui, Ouais, c'est ça fait, vraiment énorme. ça fait du monde. J'ai du mal à me représenter, mais 1 million de personnes ici. Ben tiens, là, les tombes. Donc, j'en parle tout de suite. La personne à l'entrée oui, vous pouvez filmer, faire attention de ne pas filmer les personnes qui se recueillent évidemment devant les tombes. Et puis dire que si c'est pas professionnel pour la télé, c'était ok bien sûr avec le téléphone. Il disait voilà, vous verrez, nombreux sont les personnes qui le font, c'est autorisé. Donc voilà, j'ai fait une belle méditation, une prière. Alors comme ça en pleine nature, c'est magnifique. C'est très arboré, donc quand on vient ici, du coup, quand il fait chaud, ben ici c'est gratuit. C'est un lieu de recueillement. Enfin, c'est ouvert au public, quoi. Et c'est un lieu de recueillement. En tout cas, si on vient en tout respect des lieux, c'est c'est une belle balade spirituelle, j'ai envie de dire, entre communion avec la nature et communion avec les lieux, la prière. Alors il y a des tombes, on peut avoir, c'est pas des confessions catholiques ou quoi particulièrement. Là il y a des tombes comme cette tombe-là, il y a des encens devant, c'est tout écrit en écriture asiatique, je ne saurais pas reconnaître. Et donc on voit que c'est toute religion hein, au Père-Lachaise, confondue avec une majorité chrétienne, ça c'est sûr. Et il y a de super belles. Je trouve que voilà, on a l'impression que quelqu'un regarde, je trouve que c'est vachement vivant. Lui, c'est Léon de Noël. C'est fou, Léon de Noël, la symétrie de son prénom. Je remarquais ça tout à l'heure. La symétrie de son prénom et de son nom, quoi. Et c'est c'est trop beau, je trouve, cette tête, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je sais plus maintenant. Le vert, ouais, je le trouve plus. Mais je le trouve plus. Oh, bah, c'est bizarre, attends. C'est moi qui. Ah ouais, il est là, voilà. C'est Voilà, bizarre. ouais. Ouais, cette tête qui regarde les arbres. Donc, le Père Lachaise, maintenant, il laisse beaucoup plus l'herbe pousser pour que ça fasse un écosystème, un écosystème, un biosystème, je sais pas tout vraiment comment on dit ça, retrouver la nature, les animaux, alors qu'avant il fallait tout raser, c'était la mode de faire ça, que les cimetières soient absolument tout nets. Et maintenant il y a des renards qui reviennent, des lapins, tout ça c'est. Alors je vais vers la tombe de Kardec pour vous montrer. Il y a beaucoup de monde. Là c'est beau hein, quand on se balade ici, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que c'est que cette drôle de pierre tombale, de stèle, avec un endroit pour entrer. Ça, honnêtement, je connais pas. Tiens, je me pose beaucoup de questions en regardant toutes les stèles différentes, des fois à quoi ça sert, tout ça. Et là, il y a la tombe de Monsieur Lalique, René, si je me trompe pas. Et cette tombe, il y a un super beau une belle sculpture avec une croix de Jésus-Christ en cristal, ou c'est en cristal ou c'est en verre, la lique, je ne sais pas. Et donc j'ai fait une méditation, je vais raconter une anecdote qui s'est passée l'année dernière ici, parce que devant la tombe de Kardec, en général, il se passe toujours quelque chose d'étrange. Il y a toujours une rencontre devant sa tombe. Et voilà, on est d'accord, c'est pas ici. Donc voilà, je retrouve les divisions. Je retrouve les divisions doucement. Là, c'est la 24e division. C'est étonnant, ça fait un peu militaire. Oui, c'était L'année énorme. dernière, oui, l'année dernière, j'avais inversé le numéro de tombe et la division de Kardec. Je vous raconte pas. J'y avais passé la journée, l'après-midi.
Je dis, mais c'est pas possible, c'est bien là. Et j'avais inversé les deux, quoi. Donc, c'est quoi, général baron de l'Empire? Mais disons, baron de l'Empire, général baron de l'Empire, c'est quelque chose quand même. Ça, ça envoie, disons. Ah, voilà, la tombe de René Lalique. Lui, je ne sais pas, mais c'est toujours beau de voir une statue comme ça. On a l'impression que la personne est pas loin, est vivante. Et donc, René Lalique, bon, la stèle, elle est en pierre, mais ils ont fait un chouette Jésus-Christ. Bon, on la reconnaît du coup. Donc, c'est qui? Oui, c'est René, on est bien d'accord. Mm. Ouais. Est-ce qu'il est parti? Marc Lalique, 77. 1900 à 1977 et René Lalique 1860-1945. Voilà, il y a Mademoiselle Renée et René. Voilà, pour la tombe Lalique, c'est beau à regarder comme c'est arboré. C'est magnifique. Je vois qu'il y a des têtes là-bas. Je vais monter vers Kardec. C'est bien d'y aller un tout petit peu plus tard, Kardec, parce que il y a quand même du monde. J'ai pas envie de filmer les personnes là-bas. Donc, qui est-ce? Voilà. Et donc, je veux raconter une anecdote qui s'est passée ici l'année dernière, devant la tombe de Kardec. Et puis en méditation aussi, j'ai reçu, ah oui, en méditation et en prière, j'ai reçu des prénoms. Finalement, il y en a des âmes dans les cimetières. Regardez, on se connecte, on se pose au cimetière, il y en a. Alors, qui c'est? C'est chouette comme buste. Je trouve que c'est beau, avec des marguerites et des... Peut-être que sa femme s'appelait Marguerite, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Et puis là, c'est Carl Daubigny, visiblement un peintre. Joli. Il y a des concessions à perpétuité, mais ça n'existe plus, je crois. Je sais pas, t'avais regardé, toi, Mélissa, avant Ça, le... du coup, oui, j'avais regardé un Tu petit sais peu, pas? mais ça, du coup, je sais pas. Non. Moi, je crois que ça n'existe plus. Il me semble, ça ne se fait plus. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse, mais... Alors, du coup, hop, on ne sait pas où est... Il est pas là, Mathéo? Non? Je regarde. Que je fasse... Que j'ai peut-être pas fait attention, tu vois, et qu'il attende pas S'il est d'être là, là. normalement, tu peux Ah, l'inviter. voilà, d'accord. Tac, c'est bon. Voilà, qui est-ce que c'est ça? Ah, Gilbert Bécaud, d'accord. Je me disais bien que ça semblait être plus fleuri, et puis Il y a une 24. personne qui te dit maximum 50 ans maintenant. Ah, Ou d'accord. 30 Oui, ans. voilà, c'est ça, ça n'existe plus, on est d'accord. Ah oui, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Donc la 25e division, on n'est pas tout près, mais on y arrive. Alors, attendez, je regarde. Ça, j'ai pu passer là-bas. Ouais, je vais aller tout droit. Bonjour Mathéo, ça va? Ça va? Tu m'entends? Oui, bonjour. Ça va très bien et vous? Bonjour. Super, super. Très belle journée. Je me disais, je vais peut-être revenir avec une insolation. Comme la dernière fois, le dernier week-end au Salon des Minéraux. Une belle insolation, mais là, il y a des arbres, tout ça, c'est hyper agréable. Et je suis en short. Et puis, et tout à l'heure, je suis sortie comme ça, il pleuvait, j'étais avec les tongs. J'ai dit, mon Dieu, ça va être sympa le Père-Lachaise. Ah, voilà, 44e division. Oui, je la retrouve, ça y est, elle est là. Donc lui, il est à la 44e division, Alan Kardec. Et regardez comme c'est magique, les arbres qui sont là, c'est des arbres depuis combien de temps? C'est Là, c'est écrit quoi? Amélie Couturier, morte le 20 juin, véritable, toute sa vie, elle donna fortune, elle légua sa fortune aux orphelins. Bon, d'accord. Donc du coup, Kardec. Alors, sur la tombe d'Alan Kardec, l'année dernière, je viens et puis je me recueille.
Et d'ailleurs, oui, je trouve pas, parce que je me dis, mais c'est pas possible, je suis bien à la bonne division, je reconnais pas. Et puis, il y a une personne assise sur un banc, et je lui dis, vous savez où elle est la tombe de Kardec, puisque chaque personne qui va au Père-Lachaise, en général, passe par sa tombe. Et donc, elle me dit, oui, oui, je vais t'emmener. Et puis, elle m'emmène, et on commence à discuter. Il y a beaucoup de Brésiliens qui sont près de la tombe de Kardec, parce que c'est devenu un demi-dieu, hein, au Brésil, Allan Kardec, bien, presque même bien plus connu qu'en France parce que là-bas, le spiritisme est devenu plusieurs axes religieux et ils pratiquent le spiritisme. D'ailleurs, les cercles spirit Allan Kardec de France, ils sont là pour... ils travaillent avec de concert avec les centres brésiliens qui sont qui sont actifs, quoi. Et donc on commence à discuter. C'était la fin de la journée. On commence à discuter. Belles fleurs, pas ce qu'elles font là, mais ça égaye. Et, et donc, on discute à trois avec une Brésilienne qui parlait un peu français, qui explique tout ça, Kardec, qu'est-ce qu'elle fait là. Et puis avec cette personne qui m'avait amené devant la tombe, qui me voit poser mon sac, sortir une bougie, une neuvaine, prier, et puis elle me dit, mais en fait, c'est qui Allan Kardec? Alors je dis, bon, allez, on y va, disquette. Et puis, j'imaginais que quelqu'un me dise ça, c'est qui Allan Kardec? C'est parti, on y va. Et puis, elle dit, ah, c'est super. Et puis, voilà, on discute un peu. Et puis, tout d'un coup, on me tient le bras, quoi. Et puis, je me retourne et je comprends que c'est un défunt, et puisque personne n'est là. Mais, et puis, je vois que c'est à chaque fois qu'elle parle, cette personne-là, la brésilienne parle, Marilyn, elle s'appelait, qui m'a emmené sur la tombe parle, elle française, et elle parle entre elles deux, et à chaque fois que Marilyn parle, on m'attrape le bras, et puis alors le frisson et tout ça, comme j'ai l'habitude de vivre quand il y a une âme qui est juste à côté. Et donc, je vais me mettre là, attendez, je finis, il y a le tombeau d'Allan Kardec qui est là, j'essaie de ne pas filmer ces personnes, il y a la petite bougie de Saint-Antoine que j'ai posée. Et donc voilà son dolmen, parce que Allan Kardec, ça a été son nom. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, les spirites, le nom qu'on leur donne. Euh, je sais plus, quelque chose comme le nom de l'âme, mais c'est pas ça. Voilà. Et en fait, en haut de son tombeau est notée la célèbre phrase naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi, parce qu'elle explique que tout est fait, tout est dans la réincarnation, que on se réincarne et que c'est la phrase maître, ce qu'il a voulu mettre sur sa tombe. Et, et voilà. Et du coup, donc les personnes qui viennent sur la tombe d'Allan Kardec, ils posent leurs mains sur l'épaule, ça porterait chance. Il disait, Allan Kardec, lors d'un message, il y a cette grosse tombe. Ici, on reconnaît bien, si on essaye de voir de loin pour le tombeau de Kardec. Et donc, je me pose et puis je vous raconte. Donc, j'étais juste devant et à chaque fois qu'elle parle, on me tient le bras et je comprends en l'écoutant parler, en voyant son visage et qu'est-ce qu'elle faisait ça. Là, toute mon âme, mon aura commence à ressentir que cette personne-là, elle est là parce que ça va pas trop bien. Ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui vont au Père-Lachaise. Hein. Et j'entends à l'oreille, c'est ma fille, je l'aime et tout ça. Et je dis, ah là là, je vais devoir faire encore. Merci. Monsieur m'arrête et qui me dit, suivez bien le guide. Eh bien, ça, par exemple, c'est un signe. Quelqu'un qui s'arrête et qui vous dit quelque chose comme ça, et, pour moi, ça, je le prends comme des signes de nos guides, tout ça. C'est très bizarre, pourquoi il a dit ça. Mais il y a des messages comme ça. Des fois, vous passez à côté de personnes ou dans la salle d'attente, vous avez quelqu'un qui parle au téléphone et qui commence à raconter la même histoire que vous ou ce qui vous est arrivé hier. Il y a quelque chose. Les guides, ils sont capables de faire ça. Ils ont un peu
ils ont en général quelques semaines ou quelques mois d'avance sur nous, voire quelques années, bien sûr, parce qu'ils ont nos contrats d'âme, ceux qu'on a passés avant de venir sur Terre. Et cette personne, Marilyn, je lui dis, est-ce que votre papa, si vous avez perdu votre papa, j'aime pas trop faire ça, mais est-ce que vous avez perdu votre papa il y a pas longtemps? Je comprends, c'est sûr que c'est il y a pas longtemps, parce que l'âme que je ressens qui fait des frissons comme ça, qui fonce dedans, c'est un deuil d'il y a pas longtemps. Après, de le ressentir dans ses vibrations aussi, mais entre eux deux, leur relation, savoir que c'était fini il y a peu, voilà, la relation physique, je veux dire, et terrestre. Et donc voilà, elle m'a dit oui, oui, mon père est mort il y a un an, bah, c'est pour ça, je sais pas ce que je cherche ici, je viens, je suis de Bretagne, et puis je pense à lui, ça fait un an pile aujourd'hui. Alors, vous imaginez un an pile venir au Père-Lachaise, rencontrer une médium, euh, le, le, le défunt qui vient faire des frissons, tout ça. Ben voilà, il fallait que ça lui arrive, quoi. On rencontre pas un médium pour rien, hein, je pense, ça, c'est sûr, dans sa journée, comme ça, quoi, en allant au cimetière, elle dit, je cherchais un signe, je lui ai demandé de m'envoyer un signe. Ah ouais, celui-là, il était beau. Et donc, il a passé un message pour sa fille en disant qu'il l'aime. Dites-lui que je l'aime. Je lui dis, c'est compliqué de faire ça ici, mais déjà, vous avez eu un magnifique signe. Je ne sais plus si je avais parlé du prénom ou quoi, si on avait... je vais me décaler un peu, parce qu'en fait, comme c'est la tombe de Kardec, il y a un passage. On va aller un tout petit peu plus loin. Et voilà, mais cette personne, elle avait eu son message. Et puis, je dis, pas pour maintenant. Voilà. Alors, la tombe de Kardec, il n'y a pas grand monde devant. 44e division, il est un combattant étranger mort pour la France. C'est pas trop lui, mais elle a jamais défleuri depuis 1869. C'est la tombe qui n'a jamais défleuri. Elle est toujours fleurie depuis ce temps-là. Une petite bougie qui brûle. Et puis, ben, Kardec, un visage assez austère, hein, il n'était pas... C'est vrai, hein, sur tout ce qui représente Kardec, voilà. Donc, il faudrait toucher son épaule pour avoir, j'imagine, de la chance. Les coups. Ah, pardon, alors c'est le cou. Alors, c'est la nuque et l'épaule. Voilà, ouais, on en apprend tous les jours. Ah, une plume. Et donc cette personne, je l'ai vue après en séance, ma foi, je dis pas là, pas maintenant, je sais pas quoi te dire. C'est particulier le Père-Lachaise, t'as eu un beau signe, et puis après on s'était rappelé à la fin de la journée ou le lendemain, je crois, parce qu'on était fatigués. Et la personne brésilienne, c'est pareil, je l'ai eu, on avait changé les numéros, je l'ai eu au téléphone, je l'ai régulièrement, on va dire une fois tous les 3 mois pour parler des cercles spirites, de spiritisme. C'est une personne super sympa. Et aussi, alors je voulais vous dire, j'ai fait une prière ici, une longue méditation, une prière, donc à l'église Saint-Antoine de Padoue. J'ai mis en story sur TikTok. Je fais une pause, je trouve un banc. Sur TikTok, j'ai mis la story. J'étais à l'église Saint-Antoine de Padoue. On a perdu les AirPods de Néo, qui l'utilise pour son hypersensibilité auditive. Il les met très souvent. Donc, il était dégoûté de s'en apercevoir dans le TGV pour Paris. Il a ouvert le boîtier, il n'était plus dedans. Et là, il a sursauté. Et puis, c'est bizarre. Ces AirPods, ils taguent. Il y a un oiseau qui dit Néo, c'est marrant. Et ces AirPods taguent à 10 km de chez nous dans une maison au 8 rue des Mésanges. Alors, je ne sais pas si c'est un signe, mais rue des Mésanges, 8, 8, bon, étrange. Hum. Donc on y va aujourd'hui, enfin, on y va ce soir. Enfin, quelqu'un il doit y aller cet après-midi, normalement, déjà, mais bon, on va voir si la personne y va, son papa.
Et donc j'ai fait une prière et une méditation et je vais vous dire, tu vas avoir beaucoup de défunts qui viennent te solliciter. Bah écoute, dès que je mets à fermer les yeux, dès que je fais une prière devant une tombe, tout de suite en fermant les yeux, on ressent la connexion, c'est fou, les présences, donc par le lumineux, par tout ce qui est visuel et lumineux. Et puis en faisant la méditation et la prière tout à l'heure, j'ai eu des prénoms. Quand j'ai fait la prière pour les personnes addictives en disant aider les personnes, toutes les personnes addictives un maximum autour de moi, de personnes du live, dans la famille, dans les amis, j'ai entendu prie pour ma tata, prie pour ma tata. J'ai entendu aussi pour Nani, un surnom. J'ai entendu lors de dans la prière, méditation d'une trentaine de minutes que j'ai fait, ça a fait un bien fou. Bon, alors j'ai eu les prénoms des personnes, d'une personne de Gilles. Je sais pas, voyez peut-être dans vos proches, peut-être qu'il y a un anniversaire pas loin, peut-être que c'est que vous y pensiez aujourd'hui. Donc le prénom Gilles. Et d'ailleurs, j'ai bien écouté et j'ai eu le prénom Gisèle juste après. Et j'ai écouté, hein, c'était bien deux prénoms distincts. Le prénom de, je pense, Stéphane. Ah oui, alors ça c'est très étrange parce que quand j'étais à l'hôtel, je fais une prière le soir, une méditation, et puis j'entends ça, un défunt qui me dit, moi c'est Stéphane, et donc une voix masculine, et je dis oui, et qu'est-ce qu'il veut? Je sens une énergie de guérison, mais une présence, peut-être que j'ai quelque chose à faire pour lui. Et c'est bizarre, je prends un Uber tout à l'heure et c'est marqué Stéphane va venir vous chercher. Ok, d'accord, bon, bah, c'est la journée, ça c'est étrange, hein, mais c'est ce qu'ils peuvent faire, hein, les guides, hein, de toute façon, ils sont tout à fait capables de faire ça, les défunts et les guides. Et j'ai entendu les prénoms de Stéphane encore en faisant la méditation et la prière ici. Qui c'est qui m'a donné une date aussi? De 1943, c'est pas facile en prière, je peux pas prendre un calepin et noter, donc surtout pas ici, quoi, c'est pas très pratique. À la maison encore c'est faisable. Euh, il y avait le prénom, ah Roger, le prénom de Roger qui revient, j'ai déjà eu il y a pas longtemps. Et on avait une date 12, 13, et puis on me disait 12, 13, 12, 14, 12, 13, 12, 14. Donc c'est pas une date, c'est pas, je demandais plus, alors je sais pas si c'est 12, 13, 12, 14, 14 décembre, 13 décembre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait des âmes qui étaient là et je leur ai demandé euh, qu'est-ce que vous pensez de nos passages au cimetière pour répondre à la. Ah oui, c'est un l'oncle, ben c'est marrant, Mag, parce que quand justement j'ai fait cette méditation, je m'en souviens maintenant que tu me le dis, je ressentais qu'il y avait la présence d'un oncle. Voilà, et je regardais, est-ce qu'il n'y avait pas une tombe autour où c'était marqué à mon cher oncle, quelque chose, parce que justement, s'il y a bien un lien de parenté qui m'a sauté à l'esprit, c'est le lien de parenté de l'oncle. Et pardon. Et voilà. Donc alors, ce qu'il me répondait, je vais essayer de trouver un banc pour parler de ça, des cimetières pas trop loin de Kardec. Ce qu'il me répondait, il me disait, il y avait plusieurs âmes. Ah oui, il y avait une âme que j'ai vue visuellement d'une personne qui s'appelait Colette, d'une dame qui disait moi je marche ici, j'aime marcher ici. Voilà ce que disait cette âme, et elle semblait faire comme ça avec ses pieds par terre, comme si quand on fait comme ça, qu'on cherche quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est en rapport avec voilà. C'est pas vraiment un banc, ça. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est un banc pour se recueillir. C'est immense. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est une tombe, c'est de l'immobilier, hein, Là, tu ce peux me stade-là. remontrer et monter un peu la caméra pour que je vois? Hmm. Parce que j'ai Tu vu vois ce que sur c'est? internet, oui, j'ai vu sur internet Hmm. qu'il y avait une tombe, c'était la plus haute qui existe dans le cimetière, elle fait Ah oui, 21 mètres. Et apparemment, on la voit bah on depuis la est. Tour Eiffel. Ah oui, bah écoute, Ouais.
Donc ça doit être Ça m'a celle-ci. l'air quand même, hein. Ah oui, c'est celle-ci, c'est sûr. Parce que là, il y a 21 mètres, hein, on est bien Oui, d'accord, c'est non? sûr, c'est sûr. D'accord. Ah oui, c'est sûr. Mais je compare au plongeoir de la piscine du 10 mètres, je me dis, il y a bien 21 mètres, je pense, hein. Je pense. Si on regarde de tout en bas, oui, oui, c'est fort possible. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a un œil un peu. Tu vois, alors peut-être Mathéo, tu peux nous dire ce que c'est. Tu vois, l'œil avec le triangle tout en haut, avec les rayons du soleil tout en haut, au-dessus des anges. Il y a un triangle avec un œil dedans. Effectivement, le triangle représente la Sainte Trinité avec l'œil qui est Dieu. D'accord, ok, ok. Mais on peut retrouver aussi l'œil chez les francs-maçons. Donc, Franc-maçon, ouais, j'allais te dire, ouais, j'allais hein, j'allais oui. dire, ah, c'est pas un truc franc-maçon, ok, d'accord. Mais je dirais plutôt avec le triangle et l'œil dedans, je dirais plutôt la Sainte Trinité avec Dieu. Mhm, ok. Et du coup, Et ça merci. appartenait à Félix de Ça, ouais, Beaujour. Et c'est un homme qui ouais. voyageait beaucoup, surtout en Égypte. Et j'avais vu aussi que Ah, c'est bien. ça lui avait coûté 100 000 francs à l'époque. Ah Pour, ouais. ouais. Il y a des chouettes stèles, hein, le livre, hein, donc peut-être des écrivains. Lui, c'est qui? Mattei Dog, sociologue. C'est 1920-2010. Ouais, tu vois, Mathéo. Et puis là, c'est qui? C'est pas. Ouais, il y a une petite pierre avec deux signes féminins, mais par contre, c'est. Ah, Émile et Marie Souvestre. Non, peut-être qu'Émile. Veuve Émile Souvestre et Marie Souvestre. J'ai compris. Ah, bah regardez. La tombe de Balzac. Honoré Balzac. Anne-Marie Joseph, comtesse Oscar, Georges Comte. Mais c'est des noms, c'est difficile à lire hein, parce que c'est consonance un peu russe. Ah, c'est joli la plume qu'ils ont avec le livre qu'ils ont mis. C'est joli, hein. C'est pas mal, hein. Et puis ici, Uberstein aussi, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a tout. C'est beau, et c'est beau, hein. Et les arbres, on a les arbres, le soleil qui passe dans les arbres, c'est de nature. J'aimerais bien voir un animal à part des corneilles, j'en ai pas vu d'autres. J'ai essayé de prendre en photo. Ça commence à se vider, donc on peut filmer. Ah, bon, ben là, il y avait un banc, tant pis. Et Jean-Baptiste Delpech. Ça n'a rien à voir avec le chanteur, je pense. Et Chemin Mont-Louis. C'est beau ici. Ah, mais c'est incroyable, là. C'est des maisons, quoi. Il y a des tombes, c'est fou. Sépulture de la famille du duc de Morny. Ouais, c'est pareil, hein, ça envoie quand même, hein. C'est pas mal, hein. Et puis voilà, ils ont remis de la lavande, ils ont mis des plantes aromatiques, ça sent bon quand on passe. Alors, un petit banc. Je vais me mettre sur le banc ici. C'est un monsieur Casimir de la Vigne. Je ne connais pas. C'est joli. Donc voilà, ce qu'il me disait par rapport au cimetière, hein, les défunts. Donc j'ai déjà eu des réponses, mais là j'en demandais, je demandais ce qu'il pouvait me dire en direct et j'entendais donc une petite dame qui disait et que je voyais visuellement, qui n'était pas très grande, de taille moyenne, avec une robe bleue, avec des petits motifs fleuris, et puis des cheveux bruns jusque-là, coiffés. C'est difficile ce qu'on peut dire une mise en pli ou quoi, mais bref, voilà, des cheveux foncés. Et elle regardait par terre, enfin, ce qu'elle me montrait, c'est qu'elle regardait par terre en cherchant quelque chose avec son pied. Donc, j'étais attentive parce que moi aussi je recherche quelque chose en ce moment. Et les signes, la pose que prennent les défunts quand ils viennent, tu sais, c'est jamais pour rien. Il faut observer tous les détails qui disent quand vous voyez un défunt dans un rêve,
Vous voyez ce qu'il vous dit. C'est pour ça que je dis toujours acheter un carnet de spiritualité, de rêve, de médiumité. On peut l'appeler comme on veut, puisque chaque personne a quelque chose de médiumité, peut capter quelque chose de sa famille, surtout quand elle regarde des lives de médiumité, qu'elle se pose des questions, tout ça. Les défunts le disent, on va beaucoup évoluer sur la spiritualité. D'ici 100 ou 200 ans, je sais pas, mais il m'avait donné un ordre de date parce que eux-mêmes ne le savent pas. Il n'y a pas encore une date précise. Mais d'ici, je crois que c'est plutôt 200 ans que 100 ans. Mais voilà, ça dépendait de quoi on parlait. Et disait bien sûr que ce serait reconnu, ce serait acté que cette vie après la mort, elle existe. On ne trouvera plus des magazines ou des bouquins où serait écrit y a-t-il une vie après la mort, mais plutôt voilà, où sont mes proches, enfin nos proches qui nous aiment, qui nous regardent. On commence à le prouver scientifiquement avec l'évolution de la physique quantique en plus. Donc la physique quantique, pour faire vite, même si je ne suis pas physicienne, c'est l'étude des atomes, de la matière, et du coup, en gros, de pouvoir voir quelle matière il pourrait y avoir dans une autre dimension, tout ça, le rapprochement de matière, l'amour, et puis ce que ça ferait si la matière s'éloigne, par exemple. Hein, ils ont remarqué que les atomes avaient un comportement particulier quand ils s'étaient vus, connus, et quand ils étaient à grande distance, ils pouvaient réagir, avoir la même réponse. Voilà, la même réponse. Ah, merci, c'est magnifique cette couronne de fleurs, je n'ai jamais vu ça. Merci Sandrine pour la guirlande. D'ailleurs, il faut que je vous dise le live dernier. Merci beaucoup. Vous m'aviez envoyé des cadeaux quand on a fait quelque chose avec un petit tirage de cartes. C'est rare que je fasse un tirage de cartes avec cadeaux, tout ça, mais on avait fait ça samedi parce que comme on avait fait, non, vendredi parce qu'on avait fait 3 lives. C'était le live du 7-7 2023, donc portail énergétique qui disait du 7-7-7. Et personnellement, ma médiumnité s'était réveillée il y a 6 ans avant. Et du coup, on avait fait quelques lives. C'était sympa. En plus, il y avait une séance importante ce jour-là. Et donc, tout ce que vous m'avez envoyé comme cadeau de live, comme je vous avais dit, j'en donnerai une partie à mon fils qui est à la TwitchCon. Il y a eu 34 euros de dons. J'ai pris en photo, je vous mettrai sur Facebook. Il y a eu 34 euros du coup de cadeaux et j'ai envoyé à 2 personnes. J'ai envoyé 21 euros à mon fils. Il est né le 21, il était né le 21 septembre. J'ai envoyé 21 euros pour qu'il s'achète un t-shirt, un porte-clés, quelque chose à la TwitchCon et il était tout content et il a dit merci, tout ça. Et j'ai envoyé 13 euros à l'association Carl. Oh, j'ai des insectes partout. La fourmi. La fourmi, c'est bien parce que la fourmi, c'est un symbole de collaboration, de faire des choses pour plusieurs, de faire des choses pour dans le collectif. Voilà. On dira tous. Et sur mon Facebook, oui, pardon, vous voyez, elles vont vous répondre les médiums. Et donc voilà, j'ai envoyé 13 euros à l'association Carl, en fait à Stéphie qui a créé l'association Carl, parce qu'elle a fait une cagnotte. Elle essaye de redémarrer sa vie tout en faisant l'association Carl pour protéger des enfants, puisqu'elle a trouvé son frère, retrouvé son frère pendu parce qu'il n'a pas été protégé de 12 ans, Carl, parce qu'il n'a pas été protégé par l'État, qui le renvoyait voir son père alors qu'il avait été condamné pour des abus déjà sur sa sœur. Donc, voilà. Donc voilà, j'ai envoyé 13 euros. J'espère que ça lui portera chance parce que Stéphie, elle essaye de reprendre ses études pour de droit, pour faire du droit, évidemment. Voilà. Donc, c'est parti aujourd'hui. Voilà. Je voulais vous le dire. Merci. Je pense que c'est ce que je vais faire pour les cadeaux des lives, de toute façon, d'envoyer. De temps en temps, je me ferai un petit cadeau, mais la plupart du temps, c'est ce que je vais faire. Voilà. Merci, merci.
Et alors, pour cette défunte qui a gardé par terre et qui me disait, oh ben moi j'aime plutôt bien quand on s'occupe de ma tombe. Elle me montrait quand quelqu'un de sa famille venait passer la balayette comme ça. Et puis, elle parlait de quelqu'un de sa famille qui s'appelait France ou Françoise, je crois, et qui elle disait, elle aime plutôt bien. Mais c'était sa sœur. Elle aime plutôt bien venir et passer la balayette, tout ça. Et puis, elle disait, ça lui fait du bien. Elle avait une voix comme ça. Elle disait, ça lui fait du bien. C'est pour elle, ça lui fait du bien. Et donc, elle disait qu'à travers ça, c'est l'apaisement. Alors, c'est d'autres défunts aussi qui m'ont dit ça. Aller au cimetière, ils disent c'est l'apaisement et le recueillement qu'on peut trouver en allant dans un lieu qui représente la mort finalement, ou le lien qu'on a à la mort. Alors, c'est très compliqué parce que c'est de la pierre et des tombeaux, et finalement, on est loin de ce que c'est notre lien à l'au-delà. On est loin, mais bon, c'en est un qui a été choisi par notre, ben voilà, quoi, par notre système. C'est comme ça, on fait une sépulture, on enterre. J'ai presque envie de dire ce qui a été choisi par la planète parce que ça a été fait depuis l'homme préhistorique. On a commencé à faire des sépultures et c'est là qu'on dit d'ailleurs que l'être humain est passé du stade animal à une considération humaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cours de bio du lycée. Et donc, je disais, les défunts disent qu'on arrive dans un endroit comme quand on vient à l'église de recueillement et où on se sent en communion avec ces défunts. Mais pour certaines personnes, c'est pas ça. Donc, pour certaines personnes, le cimetière, c'est aller voir un défunt et c'est dire, il est là, c'est la dernière fois que je l'ai vu, il était là. Donc, venir devant et puis dire, voilà, c'est comme sa chambre maintenant, je viens, je fais quelque chose, je fais le lit, j'ai presque envie de dire, je nettoie. Et, il y a la personne humaine à qui ça fait du bien. J'ai ma marraine qui va tous les jours, ils se sont sur la tombe de son mari, ils se sont connus 66 ans, ils n'ont pas eu d'enfants et jusqu'au dernier jour, ils se faisaient des bisous, tout ça, il était adorable. Il lui disait, allez, fais-toi belle, je t'emmène au casino, fais-toi belle, je t'emmène là et tout. Et c'était vraiment. Alors si dans ma famille, je veux voir un couple heureux et quelqu'un qui est pour moi l'incarnation du couple amoureux et heureux jusqu'à la fin de sa vie, j'en avais un devant moi. Et donc elle y va tous les jours. Elle me dit, Claire, tu sais que j'en ai marre d'être là, tu sais que j'en ai marre et tout, je vais les voir tous les jours. Elle me dit aussi, tu sais, tu vas me prendre pour une folle, je l'entends. Je dis, non, ma reine, ça va, ça va, ça va, ça va, je suis là. Bon, elle me le dit plus maintenant, mais elle m'a toujours fait rire à me dire ça. Je l'entends encore, Claire. Elle me dit, alors qu'on est toutes les deux, elle me parle à voix basse. Et donc, elle y va tous les jours et elle, bah, elle est là, elle se rapproche de lui, elle lui parle, alors qu'il lui parle à l'oreille à la maison, alors qu'il est vraiment là, il l'attend. Eh bien, elle y va, elle pose son petit pot de fleurs, elle met son petit coup de balayette et elle est proche de lui. Elle va le voir. Et j'ai des frissons, elle va le voir et c'est magnifique s'il peut y avoir quelque chose comme ça, un lien, un défunt, et que quelqu'un arrive à lui parler parce qu'il n'arrive pas à lui parler dans son salon ou à la maison. Donc, je pense que les cimetières, pour certaines personnes, ça fait réfléchir sur la vie, sur notre condition humaine, de rappeler que l'âme, elle est bien quelque part. On se pose des questions dans les cimetières quand on regarde. Je fais attention à la batterie. On regarde la photo de quelqu'un, il y a un prénom qui nous parle, on arrive à réfléchir et je pense on peut être atteint par nos guides. Là, on a les pensées qui sont justement qui sont dirigées en fait vers l'au-delà. On pense à ça. Après, il y a des personnes qui ne sont pas touchées du tout par les cimetières. Si ça devient une corvée, c'est là que les défunts disent c'est pas la peine. Ils disent aussi que ils aiment à la maison avoir un petit hôtel, une photo. Beaucoup font ça dans les personnes spirituelles.
de faire un petit hôtel avec une photo, quelque chose dans le jardin. Mathéo, par exemple, il a récupéré une croix dans sa famille, il nous a montré une photo il n'y a pas longtemps, un petit coin de paradis où tu peux prier, où tu mets un rapport avec ta famille, un rapport avec tes croyances. Et, dans le jardin, on peut faire ça comme on peut faire ça dans la maison. Merci beaucoup à vous, c'est rassurant, on ne sait pas tout ça. Eh bien, c'est à ça que servent les lives, justement, pour en discuter, voire même des fois pour en débattre, hein, parce que des personnes peuvent donner leur avis. Voilà, ton papa est dans le jardin, mais Nathalie, c'est super, ça, parce que j'aimerais bien. Oui, moi, je n'y arrive pas. Crise d'angoisse jusqu'à l'idée de savoir que maman est là. D'accord. Voilà, ça dépend. Certaines personnes, le cimetière, ça les inspire, ça les calme, ça me trouve ça serein. Après, ça dépend parce que c'est le cimetière. On peut pleurer, des fois on lâche hein, parce qu'on est devant eux, hein, parce que on repense. On peut poser quelque chose au cimetière. Et les cimetières ont l'habitude, j'ai envie de dire, des pleurs, des des regrets, des oublis, de l'amour. Voilà, on peut poser quelque chose. Et ensuite retourner chez soi. Voilà, quand je vais poser quelque chose dans le cimetière, bien souvent une bougie, les fleurs coupées, c'est beau. Mon père aimait les iris, les lys, je trouve que c'est beau, ça sent bon. Les fleurs coupées, je mets pas des trucs énormes perso, mais c'est beau, hein, je trouve. Hein, je mets pas des trucs énormes, je préfère mettre quelque chose qui est en pot en terre que ça tienne un peu plus longtemps. Les fleurs, les fausses fleurs, ben écoutez, à force d'avoir été aux Antilles et de voir comme c'est magnifique les cimetières qui sont pleins de fausses fleurs et qui sont colorées, tout ça, et avec des capteurs solaires et qui allument les fleurs toutes les nuits, ben, je trouve que c'est magnifique en fait. Les fausses fleurs, c'est beau aussi. Voilà, on peut mettre plein de fausses fleurs pour égayer une tombe, je trouve ça joli. Maintenant, je dis un truc avec ça. Et là, je vais mettre sur la tombe de mon père sa photo, le médaillon de sa photo, parce qu'on n'a pas mise. Et j'ai eu un contact avec mon père qui me disait, ah, je l'ai jamais dit, mais la photo, moi j'aime bien qu'on passe devant la tombe. Et il m'a dit quelle photo. Donc, je vais la mettre. Je pense que, ah, merci, c'est trop beau. Merci beaucoup, Fred. Merci, Fred. C'est gentil. Oui, tu me rassures avec les fausses fleurs. Ah oui, non, mais vraiment, ben, les défunts aiment qu'on égaye leur tombe, qu'on mette une petite, où on a un cadre. Chez soi, on met une plume, on met une bougie, on fait une prière. Oh, je suis sûre que tu es là avec moi. Ils me disent souvent, c'est triste et c'est dur d'entendre parler de nous au passé. Et c'est pour ça que parfois ils ne viennent pas, s'approchent pas trop pour entendre des conversations, ou le moins possible, si on entend de nous parler au passé, dans notre monde et dans notre époque, beaucoup de personnes se disent ils ne sont pas là, ils ne nous entendent pas. Bah, du coup, c'est dur pour eux. Peut-être que dans d'autres mondes et à une autre époque, bah, on descend et puis on entend parler de soi. Ah, tu sais, son âme, bah, ça se trouve, elle est là-bas. Ah, ça se trouve, il nous entend. Ça doit être beaucoup plus sympa que de redescendre et de se dire on parle de moi tellement au passé. Il est mort, il est mort. Et de se dire, on doit se sentir loin de sa famille. Qui se dit mais je suis là. Et ça doit être dur. Hein, je comprends. Enfin, je peux comprendre. Et du coup, ils disent qu'ils aiment qu'on parle d'eux en tant qu'âmes qui sont encore actives, qui ont survécu quoi, à la mort corporelle. Et de mettre alors des fleurs à la maison, hein, qui disent lors des séances, je sais que t'aimes pas aller au cimetière ou je sais que le cimetière est loin, tu sais les fleurs à la maison, ça me va aussi. Ça ramène des fleurs dans mon cœur, j'ai déjà entendu. J'aime l'odeur, certains aiment l'odeur de certaines fleurs, des fleurs qui donnaient du lilas coupé, j'ai entendu il y a pas longtemps. Un lilas coupé que une belle-mère donnait toujours à sa belle-fille, elle parlait du lilas, le muguet, des senteurs de fleurs. J'essaie de me remémorer quoi. Les pivoines, les fleurs de jardin aussi que les personnes aimaient donner le dimanche à leur famille. Merci pour les petits cœurs et tout ça, merci.
s'il y a des questions à propos de ça, des défunts par rapport au cimetière, ce que les défunts veulent, c'est que finalement qu'on ait une sorte d'éveil spirituel et qu'on sache, la première chose, c'est qu'on sache qu'ils sont quelque part, qu'ils nous aiment encore, qu'ils nous guident, qu'on ne se sent pas honteux en leur parlant à la maison à voix haute ou par télépathie ou quand on met une bougie. Parce que bien sûr, ils savent qu'on va avoir une drôle de, on peut se dire, hein, c'est un peu illuminé tout ça. Ils savent, on est dans une époque comme ça et puis on a été comment éduqué comme ça. On a appris ça, hein, que ça paraissait être fou de parler aux âmes autour de soi. Donc ils nous en veulent pas d'avoir une petite gêne, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est que nous on soit dans un éveil d'âme sur notre chemin de vie, que notre deuil leur serve d'une bonne façon, positivement, qu'on sache qu'ils ont survécu quelque part, qu'on va les revoir éventuellement, voilà quoi. Et que on trouve, tu me fais voir les cimetières autrement, mais super, merci Sandrine, ça fait plaisir. C'est bien parce que ça nous aide d'en parler, ça nous aide à y réfléchir, à se faire sa propre, oui, son propre ressenti par rapport au cimetière et d'évoluer. Et c'est ça la spiritualité, c'est toujours de parler, de vivre des expériences, faire des rencontres, de partager et de faire évoluer ce que son âme pense ou ce que son âme ressent par rapport à ça ou à ça. Et puis bien souvent de prendre les choses avec beaucoup plus de sérénité. Mm. Depuis que je vous regarde, le départ de ma maman me fait moins mal. Merci Jennifer. Mm. Je leur parle tous les jours, mais ils me manquent tellement, car ils m'ont élevée depuis ma naissance. Mm. Il peut y a, bien sûr, hein, depuis ta naissance, il peut y avoir quelqu'un qu'on a rencontré à 10 ans, je sais pas, un compagnon, et qui manque aussi beaucoup. Hein. Bien sûr que les âmes nous manquent, celles qui nous ont élevés, celles qu'on a aimées, celles qu'on n'a pas pu voir peut-être avant de partir. Même voir des personnes qui me disent je suis terriblement endeuillée parce que j'étais en froid avec quelqu'un et qu'il est parti ou qu'elle est partie sans que j'ai pu lui dire quoi que ce soit. Et le deuil, il semble pire. Voilà, donc tous les cas de, de figures, de relationnel dans les deuils euh, parlent. Attends, je vais essayer d'enlever mon... Au revoir. On m'a appris sur le cimetière, hein, le monsieur à côté. C'est pour ça que tes lives font du bien. Merci, pas trop de monde spirituel autour de moi. Eh bien oui, Sonia, j'imagine, toi qui es très spirituelle, tant mieux que tu puisses venir sur les lives pour ça. On a mis le cadeau de la fête des papas sur la tombe de mon mari avec mon fils. C'est joli ça. Je suis persuadée que ça lui a fait du bien. Est-ce qu'on peut tomber face à face avec une âme? Oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Coucou, la papesse du soleil, c'est joli comme prénom. Comme pseudo. C'est deux cartes du tarot de Marseille. Je sais pas si tu fais des tarots. Donc voilà, là c'est chouette, hein, ça commence à se, eh bien, on commence un peu, ça commence à se vider. Attendez, il faut pas que je me fasse enfermer, hein, il est 17h33 quand même, hein, histoire de, je vois que il est quelle heure, euh, je veux dire, combien j'ai de batterie, oui, comme ça, voilà, j'ai plus de batterie et comme j'ai plus de batterie, on s'en va. C'est beau l'arbre, hein, regardez là. Je sais pas qui ce qui a fait ça, on dirait que c'est un animal a fait ça. Mm. Là, il y a une abeille. Là, il y a une abeille ou c'est une guêpe. Je sais pas ce que c'est. Et j'en ai une sur la main tout à l'heure. Elle m'a fait peur, elle m'a surprise. Hein. Désolée, l'abeille, elle est repartie, elle voulait plus très droit. Mais bon, merci pour elle pour son signe. Ah bah tiens, regardez. C'est marrant, en se levant du cimetière, on parle de beaucoup de choses et puis là, on a Eugène Delacroix. C'est beau en noir comme ça. Magnifique.
on sait où aller, c'est immense. C'est vraiment, on peut passer largement la journée, largement. Donc voilà pour les cimetières. Donc il faut pas s'en vouloir si on n'a pas été, surtout pas s'en vouloir si on n'a pas été depuis longtemps. L'âme, il y a des moments terrestres, ils le savent, les défunts, ils le savent particulièrement. Ils le savent particulièrement, les défunts, quand on a des périodes terrestres. On est moins spirituel, on laisse de côté quelque chose on peut ne pas y avoir été parce que déjà on se sent pas bien. Il faut, il y a des personnes qui me disent en séance et me disent ah là là, j'ose pas retourner au cimetière parce que ça fait longtemps que j'y ai pas été et du coup j'ose pas. J'ai honte. J'y ai pas été depuis longtemps. Je dis n'ayez pas honte. Vous avez votre épreuve terrestre, c'est difficile. Ces âmes, elles vous suivent. Elles sont pas que au cimetière. C'est pas bien sûr qu'elles nous suivent autrement, mais quand on va au cimetière, hein, dans un sens, ils sont connectés à nous. Donc, une attention au cimetière, ils sont prévenus quand on fait une attention. Mais il n'y a pas que celle-là. Et ça, ils le savent, ils le disent. De toute façon, ils le disent au cimetière, tu as été il y a une semaine, tout ça. Donc, je suis bien pressée pour le savoir. Il le voit et il l'apprécie. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles ils vont dire je suis content que tu aies fait ça. Parfois, il dit je suis content que tu aies enfin désoigné. Je suis content. Il nous regarde. Les amoureuses, par contre, on me pose bien souvent la question il y a longtemps, je suis privée d'une personne qui voulait voir un médium très très vite. Et je lui dis non, mais ça va pas être, c'est pas possible, hein, ça va pas être possible. Je peux pas. Est-ce que pour quelle urgence en quoi c'est urgent? Elle me dit je n'en peux plus. Mon compagnon, ma relation amoureuse, tout ça. C'est plutôt une voyante. Elle me dit non, j'en ai déjà vu. Je dis, vous savez, les défunts, ils ne peuvent pas refaire tomber les gens amoureux. C'est pas possible. On peut pas appeler des défunts pour sauver une relation amoureuse, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça, euh, et, euh, et c'est pas à eux, vous imaginez, ils devaient s'occuper de nos trucs, nos histoires, quand même, c'est compliqué pour eux, hein, vraiment ça. Et cette dame me dit, est-ce que vous faites du pendule? Je dis, pourquoi faire du pendule? J'entends à l'oreille, est-ce que ça nous aiderait plus dans cette histoire? Et puis, donc, je l'ai envoyé vers une médium que je connaissais, que je connais, qui a moins de délai. On se dit, je le fais souvent, voilà, je dis, elle pourra passer du temps avec vous et puis vous expliquer, voir avec vous si amoureusement il y a quelque chose à faire. Elle sait aussi tirer les cartes. Et cette personne-là est revenue. Elle était très, très heureuse de ce rendez-vous. Elle est revenue en me disant oh là là, ça va pas du tout. Est-ce que vous faites du pendule? Je vous ai déjà répondu. Est-ce que ça va ou pas? Et comme quoi, elle était très contente de sa séance de médiumnité, mais comme quoi, voilà, ça va pas servir à grand-chose amoureusement. Il n'y a pas de. En plus, je ne fais pas de rituel de retour de l'être aimé, tout ça. Et donc, les défunts dans ça, dans des relations amoureuses, vraiment, c'est pas, ils n'aident pas plus que ça, quoi. Ils ont déjà eu des fois leur lot dans leur vie à eux. Je pense que venir se mêler de ces histoires-là, ça ne va vraiment pas être simple parce qu'il y a tellement voilà, de paramètres dans une relation amoureuse, c'est-à-dire de paramètres, je sais pas trop parce que je regarde en même temps autour et vous savez que dès que je regarde un truc autour, après je suis perturbée dans ce que je dis. Et donc, je vais essayer de. Là, je suis devant la tombe de Carly. Je voulais voir si il y avait un petit peu moins de monde pour la montrer aux personnes qui sont arrivées sur le live. Mais voilà, il y a moins de monde là.
Donc voilà. Donc toujours cette même, voilà, avec son dolmen, parce que il a voulu faire un dolmen parce que il était, pardon, ah bah voilà, ouais, c'était la batterie, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui viennent voir la tombe de Kardec sans savoir qui est Kardec. Et Kardec, il disait d'ailleurs, lors d'une communication avec des spirites, on va aller un peu plus loin. Dans une communication avec des spirites, il disait: ah, c'est terrible, si vous saviez le nombre de personnes, si vous saviez le nombre de personnes qui viennent sur ma tombe sans savoir qui je suis et sans s'y intéresser, et en priant, ou alors en priant, en me demandant que je sauve leur maison, que je sauve leur entreprise, que je fasse avoir le permis de conduire à leur petit-fils, tout ça, il dit, c'est terrible. Moi qui ai passé un temps fou à dire aux personnes, à parler de spiritualité et que tout est plus grand, qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a énormément de personnes qui viennent pour des considérations matérielles devant mon tombeau et c'est pas du tout ce que j'ai fait c'est pas du tout ce pourquoi j'ai œuvré, pardon. Voilà. Donc, voilà. Comme quoi, il doit les entendre, hein, ces prières, évidemment. Alors, ah oui, quand j'étais devant la tombe de Kardec tout à l'heure, j'ai posé une bougie et que j'ai fait une prière. Quelque chose d'étrange. C'est bizarre. C'est comme un carrefour énergétique. J'entends quelque chose, en fait, je suis passée et j'entends une conversation alors qu'il n'y a personne. Et c'est un carrefour énergétique. Je me suis dit, mais c'est fou, il y a une énergie qui passe en plein, quand je rentre dedans, j'ai la tête un peu qui tourne, les oreilles qui grésillent. Bon, d'ailleurs, mon oreille, ça s'est pas vraiment arrangé depuis le dernier live. Et, et je me rends compte que oui, en effet, là, on est sur un carrefour, hein, on peut pas faire. Et bien souvent, les carrefours comme ça, eh bien, ils ont été faits bizarrement parce que les personnes étaient là et puis se disent, tiens, où est-ce qu'on va faire une route, où est-ce qu'on va faire un passage, et ils sont faits dans des endroits énergétiquement qui sont tout à fait propices à ce qu'il y ait un carrefour. Et alors, je suis passée, c'était direct ma tête, mon aura, quoi, puis la tête a reçu quelque chose. Ou alors il y a une tombe pas loin, ou quelque chose qui m'appelle, ou je ne sais pas. Bon, on va continuer. Ouais. Non, non, j'ai pas eu peur. Non, 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 heureusement. Pauvre de moi si j'avais eu peur à chaque fois que ça arrive, parce que. Mais peut-être même c'est possible, hein, une vibration un peu étrange, peut-être. Voilà. J'avais pas encore vu j'avais pas encore vu ça. Il y a de tout, hein, c'est marrant, on trouve de tout. Par la chaise, comme ça. Tout à l'heure, t'as Oui. quelqu'un qui t'a demandé si t'avais vu la tombe d'Edith Piaf. Ah oui? Ah, je l'ai pas vu, non. Alors là, je peux pas le faire sur mon téléphone. Après, j'ai le deuxième. Donc, limite, on peut aller la voir. Parce que Edith Piaf, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle a été enterrée autour de ses amants. La pauvre. Avec toutes les misères justement amoureuses qu'elle a eues. Et vous voyez, elle avait été voir Sainte, je ne sais plus, elle était aveugle, Edith Piaf, quand elle était petite, et on l'avait emmenée voir Sainte, je ne sais plus, pour qu'elle retrouve la vue, et elle avait recouvert la vue. Je ne sais plus si c'était, je crois que c'était dû
à une maladie infectieuse, je crois. Donc, chez l'ophtalmo, je sais plus, je l'ai su. Et donc, on peut écrire sur le téléphone. Vous écrivez tombe d'Edith Piaf, et en fait, Google Maps vous euh, fait l'itinéraire jusqu'à la tombe. C'est quand même bien fait. Hop, un pied, oui. On te dit Sainte-Thérèse de Lisieux. Ah voilà, Sainte-Thérèse. J'allais dire Sainte-Thérèse, mais ben, c'est madame. C'est madame, hein. Si elle en a marre, la dame, de dire toujours ça, depuis 2012, je crois, c'est madame. Donc, pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les femmes avant s'appelaient mademoiselle et madame, alors que les hommes s'appelaient que monsieur dès le départ. Parce que mademoiselle, ça voulait dire qu'elle était sous la tutelle de son père, et madame, qu'elle était sous la tutelle de son mari, donc qu'elle était sous l'autorité, quoi. Et donc, du coup, ça a disparu légalement. Oui, Sainte-Thérèse. J'allais dire Sainte-Thérèse, bah c'est fou parce que justement, Sainte-Thérèse, c'est la bougie que j'ai mis. C'est le de Lisieux que je me souviens plus. Et la bougie que j'ai mis devant Jim Morrison pour les personnes, essayer d'aider toutes les personnes addictives que je pourrais croiser dans ma vie, que vous avez croisé vous, que vous connaissez vous. Eh bien, c'est une Sainte Thérèse. C'était une bougie de Sainte Thérèse. Bon, là, on arrive, je crois qu'ils appellent ça crématorium, mais euh, ça, c'est toutes les, les petites stèles, hein, c'est ça. Je crois de personnes. C'est un Ainsi. columbarium. Voilà, merci. Un columbarium, hein, merci. Mathéo, hein. On va avoir besoin de toi souvent, hein, dans les lives, hein. Surtout que quand je fais deux choses à la fois, ça y est, je suis complètement déconnectée de mes neurones. Donc, d'accord, ok. Columbarium. Donc, c'est donc ça. Donc, il y a le jardin des souvenirs pour les petites tombes, on est d'accord, hein, pour les petites âmes. C'est ça, Mathéo, tu connais? Alors, le jardin du souvenir, c'est où on disperse les cendres pour les personnes qui veulent pas rester, qu'on laisse pas dans les urnes, qui veulent être dispersées. Par contre, il y a peut-être effectivement quelque chose Avec les enfants, pour les les enfants. petits. Oui, peut-être. Ouais, puisque quand je vois des personnes en séance pour des bébés, des enfants qui ne sont pas nés vivants, pardon, et ils ont toujours une stèle au jardin des souvenirs, quoi. Donc ça doit être ça. Maintenant, on peut récupérer le corps de l'enfant. Ils prennent une photo. Parfois, on me donne justement les photos des petites ou des petits qui ne sont pas nés vivants. Alors on me dit, ça vous dérange pas, c'est pas trop glauque. Non, 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 non. Vous savez, c'est son corps, hein, c'est son corps. Et il a été fait comme ça, il est parfait comme ça. Et donc maintenant, on peut récupérer le corps de l'enfant, tout ça. Et je vois des personnes, il y a 20 ans, on pouvait pas. Ils disaient, voilà, oui, oui, il est né, non, non, c'est bon. Presque, on l'a acheté, quoi. C'est comme ça que l'ont pris des personnes. C'est terrible, hein. Ils n'arrivent pas à faire un deuil. On leur a pas montré le corps, on leur a pas permis ni de faire de sépulture, d'inhumation, de cérémonie. Donc heureusement que maintenant c'est fait ça parce que il y a vraiment des personnes qui ont été traumatisées que de ne pas pouvoir voir ne serait-ce que la main de leur bébé. Voilà. Ah merci Fred, c'est vraiment très gentil de faire des dons sur le live. Je redonnerai. Je je vais faire vraiment quelque chose pour ça. Essayer de faire quelque chose pour les dons sur les lives.
faire une soirée. Je pense que je ferai une soirée pour l'association Carl, hein, à faire des mini contacts défunts, des mini ressentis, 5 minutes de ressenti, quelque chose comme ça, qu'on puisse faire en sorte qu'un maximum de personnes participent. Et puis voilà quoi, c'est aussi symbolique. Je peux pas faire quelque chose de fou, de long par personne, mais voilà, c'est pour le geste. Bon, bah, je suis sortie du Père Lachaise, au moins comme ça, je rentrerai chez moi ce soir, c'est déjà pas mal. Oui, avec Stéphie, ce serait magnifique. Après, je pense qu'elle a beaucoup ouais, elle a beaucoup à faire et avec son association, tout ça. Je pense que si un jour on lui vient et on lui donne et on lui dit voilà, c'était les dons d'un live de médiumité et ben, c'est pour toi. Comme j'ai fait aujourd'hui, que j'ai envoyé les 13 € sur sa cagnotte. Stéphie, le compte Stéphie Association Carl, c'est Stéphie Steffy sur TikTok, Stéphie Association Carl. Et elle a une première vidéo épinglée où elle explique dedans pourquoi elle a fait cette cagnotte, que c'est dur pour elle parce elle de réclamer de l'argent, c'est pas facile, mais voilà, elle essaye de continuer son association. Carl qui fait déjà beaucoup beaucoup de choses en 2 ans parce qu'il est décédé il y a 2 ans. Carl, le 29 juin 2021. Donc, en 2 ans, elle a déjà fait beaucoup. Et il faut aussi, elle, sa vie continue. Parce que vraiment, elle a pas eu de chance, hein. Elle a eu des débuts dans la vie très, très compliqués. Elle a perdu un autre frère qui était polyhandicapé, me semble. Il est décédé aussi juste avant. Enfin, voilà, c'est incroyable la vie qu'elle a eue, cette personne-là. Ton fils est du 21 septembre, comme mon fils, alors, du 21 septembre aussi, atteint de la maladie de Hirschsprung. Alors, je ne connais pas du tout. Tu peux nous dire ce que c'est, Corinne? Un syndrome. Merci beaucoup, Claire, pour cette visite. Mais ça fait très plaisir de vous avoir vu un dimanche en étant à Paris. Ça fait du bien d'avoir passé. Je me sens très, très sereine d'avoir parlé de cimetière, d'avoir parlé de défunts. Il faudrait que je me souvienne tout ce que j'ai vu durant la prière, la méditation. Ah oui, devant la tombe de Kardec. J'ai entendu, alors je ne sais pas, la voix de Kardec, je la reconnais pas. Je ne sais pas si c'est un défunt, je ne sais pas si c'est Kardec, mais Kardec, visiblement, il est quand même très attaché à écouter ce qu'on lui dit sur sa tombe. Certainement qu'il n'est pas là à 1 mètre. Mais voilà, j'ai entendu une voix me dire masculine, tu dois t'intéresser à Gabriel Delanne. Gabriel Delanne, c'est un spirit qui a continué l'œuvre d'Alan Kardec. Et il disait, tu dois t'intéresser à Gabriel Delanne, tu verras dans son histoire, tu verras il y aura beaucoup de choses intéressantes qui vont t'intéresser. Donc, si, bon, ben, c'est vrai, je m'intéresse toujours à Alan Kardec, mais il n'y a pas le Kardec. Le spiritisme ne s'est pas arrêté à la mort de Kardec en 1869, 1804-1869, 3 octobre 1804, Kardec. Et son décès, je ne sais plus. Et donc, il y a après des spirites qui ont continué, hein, Gabriel Delanne, Léon Denis, Jacques Flammarion, Camille Flammarion. Et il me disait Gabriel Delanne. Enfin, il me disait, le défunt. Voilà, donc, à voir. J'ai dit, bon, c'est vrai. Mais le pire, c'est que je sais, je n'ai pas assez regardé un peu